Euh, Bonjour. Donc, des tutos Minecraft en tout genre. Là, on part sur de la redstone, on aura les bases. C'est parti. Donc, pas de temps à perdre, la redstone. Donc, ça se présente comme ça. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on aura vraiment les bases, mais on fera des trucs un peu plus techniques au fur et à mesure, bien. Donc, voilà. La redstone en poudre, quand on la place, ça se met comme ça, on croit que ça c'est un peu tricky quand même à savoir. J'enlève. Voilà. La différence entre ça et ça, c'est que ça en fait, c'est l'ancienne redstone, mais ça marchait de cette façon-là en fait. Et maintenant, ça c'est plus explicite. En gros, ça ne veut absolument rien dire ce que j'ai compris, mais voyons avec un exemple. Si on a donc une lampe de redstone, ce qui est plus normal, qui prend de l'énergie pour s'allumer. Parce que là, classique. On a ici la redstone de base, et la redstone quand on fait un clic droit dessus. Donc quand on la pose et quand on fait un clic droit. Normalement, on peut voir ça de côté. Bref, on fiche. On voit la différence, c'est que là, comme vous voyez les traits sur le côté, c'est-à-dire que là, il va émettre de l'énergie au côté en fait. Donc là, par exemple, il est alimenté et il alimente la lampe. Alors que lui, vu qu'il n'y a pas les traits sur le côté, il n'alimente pas la lampe. Bien sûr, c'est dit comme ça a l'air complètement débile. Pourquoi on voudrait avoir un truc de redstone qui n'alimente pas en fait? Mais dans le futur, ce sera utile, probablement. Voilà. Ouais. Ensuite, sur la redstone, en fait, il faut savoir que la redstone, comme ça, chaque générateur de redstone va appliquer un signal différent. Enfin, pas différent, mais c'est différent. Par exemple, la torche, qui est là, si on fait là en haut, j'ai un mode qui permet de voir ça, mais sinon on peut le voir avec le F3, normalement. Voilà, vous voyez. Là, si je l'allume, si je la branche au générateur, en haut, c'est écrit Power 15, et c'est écrit aussi F3 tout à droite, Power 15. Donc, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça et aussi le bloc, la torche et le bloc génèrent 15 de redstone de pouvoir en fait. Et du coup, ça veut dire concrètement que il va aller jusqu'à 15 blocs loin. C'est-à-dire que là, il prend 1, 2, 3, et vous voyez, à chaque fois en haut, ça diminue. Et si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ici, il y a 0. Si on met quelque chose ici, ça marche pas. C'est normal. Voilà. Vous voyez, là, c'est allumé, là, ça ne l'est pas. Pour étendre ce signal, là, si on arrive ici, qu'on est à 7,
Celui-ci est à 15. Là, il est à 7. On va mettre un répéteur. Et il va le ressortir en 15 en fait. Puis, son rôle, c'est que peu importe le courant qu'on y entre, il va ressortir un signal de 15. C'est le rôle principal. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres rôles. Par exemple, il sert de délai aussi. Donc là, si on met un levier, paf, comme ça, un circuit assez simple, on met un répéteur, et vous voyez là, on peut cliquer droit dessus, et en fait ça change le délai. C'est écrit en haut, encore une fois, des 1, 2, 3, 4. C'est un nombre de ticks. Le tick, c'est la vitesse un peu d'origine. Donc là, 4 ticks, c'est-à-dire que à partir du moment où on va allumer le levier, il va allumer ça, et ensuite il va attendre 4 ticks avant de continuer le signal. Donc là, hop, et paf, vous voyez, il y a un petit peu de délai. Si on compare à côté, on va faire un petit signal pour comparer. Paf, paf. Vous voyez, elle s'est allumée instantanément. Et elle a mis un peu plus de temps. Et paf, paf. Si on peut en mettre plusieurs pour mettre plus de ticks. C'est-à-dire que là, normalement, il y a tic, paf, paf et paf. Et bien sûr, ça marche aussi avec l'éteignage. Lui, il s'éteint directement et lui, il attend 8 ticks avant de s'éteindre. Troisième utilité du répéteur, c'est que on peut bloquer en fait, tout simplement. Que on arrive. La lampe est allumée. Donc on est content. Et là on arrive là. Par un autre répéteur. Ça le bloque. Ça veut dire il est pas bloqué là, il y a toujours du courant qui passe. Là en fait il va être bloqué dans son état. C'est-à-dire que là si j'éteins ça, et ben vu qu'il est bloqué, il va toujours envoyer de l'énergie. Bien sûr on peut toujours modifier les. Ça va faire une mémoire en quelque sorte. Et ça sert aussi, si on prend ça comme ça, pouf, on arrive là. Si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Voilà. Bon. On va dire que ça va passer. Ça étend le signal, c'est pas très utile quoi. Donc ça sert entre autres à faire des portes à code par exemple. Des portes à code où il faut par exemple le code ça va être, si on a un code comme ça, pouf, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si le code c'est 4, 8 par exemple, 48, et ben il faut être sûr que le mec a rentré 48 et pas 84. Donc il est bien fait 4, 8 et pas 8, 4. Et ben c'est ça que ça sert. Donc là, il va devoir, si on est comme ça, il va devoir d'abord allumer lui, puis éteindre lui. Il va devoir éteindre lui,
et l'éteint lui. Parce que sinon, si on juste en éteint celui-là, ça change rien. Bref, c'est assez mal dit, mais c'est le but. Après, c'est assez basique, je m'attarde pas trop dessus. J'essaierai de m'expliquer pour les trucs un peu plus compliqués. Maintenant, vous allez me dire, peut-être que vous avez envie, par exemple, là on arrive, le power est à 10. Peut-être que vous avez envie de garder à 10, mais qu'il arrive à 10 ici en fait, et pas qu'il soit ici, mais que ici il soit à 10. Et ouais, mais si on fait ça, il va arriver ici à 5. Et c'est pas ce qu'on veut. Pour ça, il y a ce qu'on appelle le comparator, qui sert justement à ça. Donc là, si on fait tac, vous voyez, il prend un signal de 10 et il le ressort à 10. Du coup, vous pouvez en mettre plusieurs à la chaîne. Pouf, et voilà. Et il ressort un signal de 10. Ensuite, il faut comprendre, c'est que là, si on a tac, bref, bien sûr, le comparateur ne sert pas que à ça, et c'est une utilité parmi d'autres. Une autre utilité, au moins, par exemple, si on a un conteneur, il est là, comme un coffre. Là, on a un coffre. On va avoir un comparateur à côté. Si on met quelque chose dedans, il ressort un power de 1. Et si on vient mettre un stack, on en remet un. Attendez, parce que... Ouais, bon, bref. Là, par exemple, il est passé à 4. Selon le nombre d'items qu'il y a dedans. Là, il est à 4. Ça dépend du type de bloc qu'on va mettre dedans. Enfin, non, pas du type de bloc, vraiment, mais de la stackabilité. C'est-à-dire que là, si j'en enlève quelques-uns, chose comme ça. Attendez, parce que je connais pas ici par cœur, il faudrait que j'aille sur le wiki, mais... Alors, donc c'est 3 stacks et 54 pour les items stackables. Et sinon, juste diviser en fait, genre, s'il y a un item qui est pas stackable, bah ça va être 4. Non, ça va être 1. Ouais, c'est ça, ça va être 1. Par exemple, si on prend une épée, on va voir que là, du coup, il ne met rien. Si on en met une, il va mettre 1. Si on en met une deuxième, troisième, et du coup, maintenant, si on met le quatrième, il va en mettre 2. Il faut juste...
la valeur qu'on a en stack, et ben on le divise par le nombre de trucs. Ça, c'est un nombre de stacks en fait. Donc là, on a 4 stacks, et ben c'est pareil avec les épées, c'est 4 stacks d'épées. Parce que les stacks d'épées, c'est 1 épée. Ensuite, si on veut un signal précis, on peut utiliser un lectern et un livre. Et je trouve le livre. Non. Le maximum d'un signal, c'est 15, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre un comparateur qui compare le lectern et avoir un livre pardon, avec n'importe quoi écrit dedans. Voilà, on met juste un point, on le signe. Du coup, là, on a un livre de 15 pages. Et on peut venir le placer sur le lectern, du coup. Et là, vous voyez que je suis à la page 1, et il y a un power de 1. Si je suis à la page 9, par exemple, power de 9. Donc ça peut être utilisé encore une fois pour les codes, pour avoir des codes avec des chiffres, tout simplement. On en a plusieurs. Puis là, par exemple, tac, tac, là, mon code c'est 1, 4, 9, donc 149. Tac. Et puis on peut finir, voilà, ça ouvre le petit truc. On ne veut pas les coller comme ça, sinon c'est plus compliqué. Bon, bref. Voilà. Voilà, et après ça ouvre une porte quelque part. Faut imaginer. Hein. C'est un exemple de ce que ça peut donner. Et du coup, ouais, bon, là ça marche pas. C'est pas le. C'est pas le moment de faire des trucs comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, on peut avoir avec ça. Ça marche sur tous les conteneurs, c'est-à-dire avec les dispensers, les droppers, les chests, les fours, tout ça. On n'a pas vu aussi, c'est les blocs, tout simplement. Les différences avec certains blocs, c'est que certains blocs ne propagent pas. Par exemple, pour les torches aussi, si on vient comme ça, on met un bloc, ça ne propage pas. C'est pas ce que je voulais faire. Attends. Là par exemple, voilà, vous voyez, ça propage. Là on est content. Mais la vitre par exemple, ça ne propage pas. Donc si vous voulez faire de la redstone à étage, vous pouvez utiliser des vitres. Si vous avez besoin, ça d'une torche quelque part, mais que vous avez un filtre redstone au-dessus qui passe, et bien la bonne idée ce serait de mettre des vitres comme ça. Et du coup, ça ne va pas se propager dessus en fait, tout simplement. Ça marche aussi avec les slabs. Comme ceci, vous voyez, ça marche pas. Et c'est utile pour faire des montées de redstone tout simplement.
Voilà. Donc là, la redstone peut passer jusqu'ici. Alors que si on mettait des blocs normaux, tout simplement, ça ne se propagerait pas. Parce que là, il ne peut pas monter le mur. Le fil de redstone ne peut pas escalader le mur pour se joindre là, vu que c'est fermé en fait. Et là, du coup, c'est pas fermé, du coup, il peut passer, même si c'est pas vraiment logique, mais c'est pas ça la question. C'est pas ça la question, donc en tout cas, ça marche. Et du coup, c'est comme ça qu'on fait pour faire monter la redstone à un étage, par exemple. Une autre façon de faire passer la redstone, c'est en utilisant les torches. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a comme ça un courant de redstone qui va dans un bloc sur lequel est placée une torche, ça va éteindre la torche. Donc c'est pour faire ce qu'on appelle des inverseurs. C'est-à-dire que là, on a un levier ici qui est sur off, ça va mettre sur la torche, ça va allumer. Et si on allume le levier, ça va éteindre la torche. Donc ça inverse en fait. Mais du coup, ça peut servir à faire monter ici. Imaginons là, on a besoin du signal plus haut. Par exemple ici. Et voilà, vous voyez, là, c'est là, c'est allumé. Quand c'est éteint, c'est éteint. C'est avec un double inverseur en fait. Donc lui, il va inverser la torche qu'il a quand il est allumé, ce qui va l'éteindre le fil en haut. Le problème de cette technique, c'est que déjà c'est compliqué à construire, parce qu'il faut forcément c'est compliqué à construire, et c'est pas vraiment pratique, parce que en fait on est obligé de laisser un bloc sur deux de libre en fait. Par exemple, si on veut faire monter là. Bon là c'est un mauvais exemple parce qu'on peut le faire comme ça, mais si on veut ici par exemple, et ben on peut pas. Si on veut ici, mais qu'on ne peut pas juste mettre un bloc ici parce que sinon on pourrait mettre un bloc ici bien sûr, mais si on peut pas parce qu'on a un problème, on peut pas. Et c'est pour ça qu'il existe l'observeur.